Salut à tous, heureux de vous retrouver sur les vidéos de la taupe pour une nouvelle vidéo. Purchase your tracks today. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode en ce jour férié puisque nous sommes le 1er mai. C'est un mot et on regarde la vidéo spéciale Fête du travail. Et oui, aujourd'hui c'est la fête du travail, donc vous êtes tranquillement chez vous. Et donc c'est parti pour un nouvel épisode. Et on commence avec le mot donc fête du travail. Exceptionnellement, ce n'est pas un mot mais trois, fête du travail. Et la première vidéo que vous pourriez regarder, c'est pourquoi y a-t-il une fête du travail? C'est un jour une question sur la chaîne Info ou Mytho. À chaque épisode, je crois, ou très souvent, on a un épisode qui ressort comme ça. La deuxième vidéo, c'est la fête du travail 5 minutes French sur la chaîne de French Chichat White Dylan. Et enfin, la troisième vidéo, c'est celle qu'on va regarder tout de suite. C'est la fête du travail, mais pourquoi le 1er mai est un jour férié? C'est sur la chaîne de Ouest France et on regarde tout de suite la vidéo. Le 1er mai, jour férié, les syndicats de travailleurs défilent partout en France. Mais saviez-vous que cette tradition, qui remonte à 1890, n'est pas française mais américaine, native de Chicago? On vous explique. La fête du travail telle qu'on la connaît provient en fait des manifestations des travailleurs américains à la fin du 19e siècle. Le 1er mai 1884, les syndicats ouvriers se donnent 2 ans pour obtenir la journée de 8 heures. Cette date n'est pas un hasard. Outre-Atlantique, elle correspond au premier jour de l'année comptable des entreprises, donc au terme des contrats pour les ouvriers. En 1886, de grandes manifestations sont organisées partout dans le pays. Mais à Chicago, la situation dégénère. Une bombe explose, des policiers sont tués et des syndicalistes sont condamnés à mort. En 1889, à Paris, au congrès de la Deuxième Internationale Socialiste, on décide de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation. Comme les ouvriers américains, l'objectif est d'obtenir la réduction de la journée de travail à 8 heures. Les premiers défilés sont organisés l'année suivante, mais en 1891, dans la commune de Fourmies, dans le Nord, l'armée tire sur la foule. Le bilan est lourd, 9 morts dont 2 enfants. En souvenir du sang versé à Fourmies, les manifestants décident de porter une églantine écarlate, fleur traditionnelle du Nord. Le 1er mai s'enracine dans les traditions des ouvriers européens. En France, les premières avancées se font sentir avec la création en 1906 d'un ministère du Travail. Mais il faut attendre 1919 pour que la journée de 8 heures soit finalement légalisée. Sous l'occupation, le régime de Vichy tente de s'approprier le 1er mai. Le maréchal Pétain instaure en 1942 une journée chômée sans diminution de salaire. Mais la propagande impose sa propre vision du travail. L'appellation Fête des travailleurs, jugée trop proche de la lutte des classes, est changée en Fête du travail et de la concorde sociale. À l'églantine rouge, associée à la gauche et au communisme, le muguet est préféré. Avec la Libération, le 1er mai est rebaptisé Fête du travail. Elle devient en 1948 un jour férié, chômé et payé. La coutume d'offrir du muguet persiste elle aussi, tirant donc ses racines en partie du régime de Vichy. Allez, le deuxième mot, encore une fois, ce n'est pas un seul mot, c'est une date. 1er mai, c'est aujourd'hui. Et la première vidéo, c'est dans la rue, le 1er mai, pour la paix et contre la guerre sociale, Manuel Bompard. C'était sur sa chaîne YouTube qu'il avait fait une vidéo. La deuxième vidéo, c'est prestations sociales, impôts, voitures électriques, tout ce qui change le 1er mai. Et enfin, la troisième vidéo, encore une fois, c'est celle qu'on va regarder tout de suite. Faut-il ouvrir les commerces le 1er mai? C'est une vidéo sur la chaîne de France 3 Bretagne. Regardez. Devant cette boulangerie de Vannes, cette proposition de loi d'autoriser les chefs d'entreprise à faire travailler leurs salariés le 1er mai partage les avis. Les jours fériés, tous les magasins devraient être fermés pour que les gens puissent profiter de leur famille. Ouais, avec une majoration quoi. Une majoration d'un travail d'un jour férié. Pourquoi pas? Bah, s'ils sont payés plus cher qu'un jour normal, oui. Je pense que ce serait bien pour eux, mais autrement, non. Non. Le 1er mai, il faut respecter la fête du travail.
Et on peut acheter son pain la veille. Hein. Il devenait donc urgent de trouver une solution. Les salariés peuvent déjà travailler les jours fériés, mais pas le 1er mai. Un non-sens pour ce commerçant qui ne peut pas ouvrir sans ses salariés. En ce moment, il y a besoin de chiffre d'affaires en boulangerie, surtout sur les zones côtières aussi qui ont besoin, en ces périodes-ci estivales qui commencent à venir, il y a du monde, donc il faut travailler. Et tout ce chiffre d'affaires-là, il disparaît en fait. Et alors, tout le monde est perdant, l'employeur est perdant, le salarié qui, lui, était payé double, il ne sera plus payé double. Et ensuite, l'État aussi est perdant, parce qu'elle perd aussi les charges dues à l'activité. Un projet de loi qui fait bien sûr bondir les syndicats qui voient se réduire de plus en plus le bien-être des travailleurs. Avant, les gens s'adaptaient aux heures d'ouverture des magasins, peu importe. Ils étaient fermés le week-end, ça posait de problème à personne. Maintenant, plus on ouvre, bientôt il va falloir qu'on ouvre la nuit aussi, je ne sais pas. On va faire comme aux États-Unis, on va ouvrir tout le temps. Quel intérêt ? Les gens, où est la vie des gens là-dedans, je ne sais pas. Pour la fédération, il était important de protéger les artisans puisqu'en 2024, 5 d'entre eux ont été condamnés en Vendée pour avoir fait travailler leurs salariés le jour de la fête du travail. Avec la Confédération, il y a un travail qui est mené depuis quelques mois, pas depuis 15 jours. Alors ça ne va pas aussi vite que l'on le voudrait, mais une proposition de loi, ça se réfléchit, ça se vote. Et on veut que ce soit clair. Et ce projet de loi ne concerne pas uniquement les boulangeries, mais toutes les professions. Si le texte était adopté et voté, il devrait s'appliquer dès le 1er mai 2026. Voilà pour ce nouvel épisode de Un mot et on regarde la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir la playlist, vous l'aurez là à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, soyez heureux, profitez de la vie, c'est important. Bisous!